de base que ça donne. Et avec les upgrades, hello les petits loups. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo où on montre un peu les upgrades du FTX Fury 2.0. Donc comme vous avez pu voir dans la vidéo d'unbox Injora, mon mécano et moi on a commandé des pièces pour upgrader le FTX Fury 2.0. Et on va regarder ensemble aujourd'hui le résultat après montage. Et si on peut, on va aller tester ça dans un spot qu'on connaît pas encore. Donc on va voir ça. Et j'essaierai de faire une petite vidéo, les pièces, le montage, les différences avec le sortie de boîte et le comportement sur terrain. Parce que moi, le mien, pour l'instant, on l'a pas encore upgradé justement pour faire la comparaison. De prime abord, voilà. Sortie de boîte avec les upgrades. Donc déjà, on peut constater que le FTX Fury 2.0 de Fabien avec les upgrades est beaucoup plus haut sur patte que le FTX sortie de boîte. Alors moi je suis pas extrêmement fan du fait qu'il soit beaucoup plus haut. Je trouve pas ça joli esthétiquement. Maintenant à voir, hein, c'est pas des engins vraiment scale, donc là ce qui nous intéresse nous pour le coup avec ces machines c'est vraiment le franchissement. Donc on va regarder un peu ensemble les upgrades et on va aller essayer de tester ça. Ok, donc on va commencer par la machine de Fabien, tout bêtement, parce que la mienne elle est encore de base sortie de boîte. D'accord, on va essayer de zoomer un peu. Voilà. Donc, comme on en a parlé dans la vidéo, donc on a acheté, alors il est lourd, hein, donc voilà. On a acheté donc des amortisseurs, des pompes portiques en métal, des pare-chocs en métal, à l'avant même chose, des pompes portiques, des amortisseurs, pare-choc avant et le petit treuil qui est fonctionnel et qui fonctionne super bien. Donc on va remontrer un peu du coup l'intérieur de la machine. Voilà. Donc pour installer tout ça, il y a eu quelques modifications parce qu'en fait on s'est aperçu que avec ce débattement là bon, le montage est pas bon. Ah, attention. Aïe, aïe, aïe. Voilà, c'est mieux comme ça. On s'est aperçu que... Voilà, comme ça c'est pas mal. En fait, on s'est aperçu que, du coup, le cerveau de direction... En fait, je suis obligé de remonter quand même la caméra. Voilà. On s'est aperçu que le cerveau de direction, du coup... Cette fois, avec l'upgrade, il est fixé sur le pont portique. Ce qui change un peu le châssis, puisque du coup, ben, en fait, en faisant comme ça, on est obligé de changer un peu la configuration l'endroit, la localisation des pièces, puisque ça touchait un peu le châssis. Donc on a fait quelques modifications. Enfin, Fabien a fait quelques modifications. Pour installer tout ça, il a branché le treuil directement sur le récepteur. D'accord. On a mis quelques lestes quand même. Ah oui, j'ai oublié de mentionner, on a mis des bedlocks aussi. On les a pas lestés les bedlocks. Donc les bedlocks sont pas encore lestés. Et en fait, on gagne un débattement, enfin un débattement, un croisement de pont vraiment assez exceptionnel par rapport aux sorties de boîte. On va regarder ça. On a mesuré, hein, le FTX de base, il est à peu près à 8 cm de croisement de pont. Donc la hauteur qu'il y a ici, on va dire, cette hauteur-là.
cette hauteur même comme ça, si on peut, si on voilà. Donc avec de base on est à 8 cm, 8 cm et demi visuellement parlant comme ça. Et là on est plutôt à 11 cm, 11 cm et demi, donc on a gagné 3 cm, plus ou moins 3 cm. Les amortisseurs, donc le ressort il est à l'intérieur. Fabien a mis de l'huile très fine, je crois. T'as mis de la combien? 250. Fabien a mis de la 250 CST. Et donc voilà un peu à quoi ça ressemble, upgradé. Non, je filme. Donc, comme je disais, en sortie de boîte, on peut encore un petit peu plus, on peut encore un petit chouille plus. Mais vous voyez derrière la roue, la roue décolle. Donc voilà de base ce que ça donne. Et avec les upgrades, voilà ce que ça donne. Et je pense qu'on peut même encore un peu plus. On est... ouais, non, là on est au max pour que les roues touchent. Donc ça donne ça comme croisement de pont. Voilà, donc l'objectif était d'en faire un franchisseur. On va aller tester ça de suite.